Le Mali franchit une nouvelle étape dans la gestion de son secteur minier, pilier central de son économie. Selon une information publiée par Reuters le 22 janvier 2026, le président de la transition malienne a décidé de renforcer le contrôle direct de la présidence sur l'industrie aurifère en créant un poste ministériel spécifiquement chargé de superviser ce secteur stratégique. À première vue, il s'agit d'une réorganisation administrative. Mais pour de nombreux observateurs, cette décision révèle des enjeux économiques, politiques et souverains majeurs dans un contexte de refonte profonde des relations entre l'État malien et les grandes compagnies minières internationales. Cette vidéo propose un décryptage factuel fondé sur des sources ouvertes et médiatiques afin de comprendre ce qui change, pourquoi, maintenant et quelles peuvent être les implications sans tirer de conclusions hâtives sur les intentions politiques des acteurs concernés. Le Mali figure parmi les plus grands producteurs d'or en Afrique. L'or représente de loin la principale source de revenus d'exportation du pays, devant le coton et les autres ressources naturelles. Cette dépendance structurelle fait du secteur minier un enjeu stratégique majeur, à la fois pour les finances publiques, la stabilité économique et la souveraineté nationale. Depuis plusieurs années, des forums nationaux et des consultations publiques ont mis en avant des préoccupations récurrentes. La redistribution des revenus miniers, le respect des normes environnementales, l'impact sur les communautés locales et la capacité de l'État à contrôler efficacement les activités des opérateurs. C'est dans ce contexte qu'a été adopté en 2023 un nouveau code minier, plus strict, qui vise à augmenter la part de l'État et à renforcer les obligations des entreprises minières. Selon le décret présidentiel cité par Reuters, un nouveau poste de niveau ministériel a été créé pour superviser directement le secteur minier. Ce ministre dispose désormais de prérogatives élargies, notamment le suivi de la mise en œuvre de la politique minière, le contrôle du respect du code minier, l'examen des rapports soumis par les détenteurs de permis. Ces missions relevaient auparavant du ministère des Mines. Désormais, la présidence concentre un rôle central, tandis que le ministère des Finances gère les aspects fiscaux et le ministère des Mines se recentre sur la réglementation technique. Selon un haut responsable cité par Reuters, les décisions clés, comme l'attribution des permis majeurs ou les négociations contractuelles sensibles, sont désormais pilotées depuis le palais présidentiel. La nomination d'Hilaire Bébien Diarra à ce poste a retenu l'attention. Géologue de formation, spécialiste des sciences de la Terre, il a longtemps travaillé pour le groupe minier canadien Barrick Mining avant de rejoindre le gouvernement malien. Il avait notamment été impliqué dans les négociations autour du complexe Loulo-Gounkoto, la plus grande mine d'or industrielle du pays, dans un contexte de tension entre l'État malien et Barrick concernant la fiscalité et la participation accrue de l'État dans les projets miniers. Cette nomination est interprétée par certains analystes comme un signal fort de reprise en main de l'expertise technique par l'État, même si elle a été perçue par certains acteurs économiques comme un revers stratégique pour Barrick. Il convient toutefois de rappeler que ces lectures relèvent de l'analyse médiatique et non de déclarations officielles. Cette réforme intervient dans un contexte plus large de repositionnement économique du Mali. Le gouvernement affirme que le nouveau code minier a permis de récupérer 761 milliards de francs CFA d'arriérés, soit environ 1,2 milliard de dollars, selon des chiffres officiels communiqués en décembre. Cependant, cette politique plus stricte a aussi entraîné une période de tension avec certains opérateurs et une baisse de 23% de la production industrielle d'or en 2025, selon des données provisoires du ministère des Mines. Pour les autorités, le renforcement du contrôle vise à sécuriser les recettes, améliorer la transparence et garantir une meilleure prise en compte des intérêts nationaux. Pour les entreprises, il pose la question de la prévisibilité et du climat d'investissement. La décision du président malien de renforcer le contrôle direct de la présidence sur le secteur minier marque une évolution majeure de la gouvernance économique du pays. Présentée officiellement comme une réforme administrative et stratégique, elle s'inscrit dans une volonté plus large de revalorisation du rôle de l'État dans un secteur clé, tout en soulevant des interrogations sur ses effets à long terme. Comme le soulignent plusieurs observateurs, l'impact réel de cette réforme dépendra de sa mise en œuvre concrète, de la transparence des procédures et de l'équilibre trouvé entre souveraineté nationale et attractivité économique.
Cette affaire illustre une fois encore les défis complexes auxquels font face les États producteurs de ressources naturelles dans un environnement régional et international en constante évolution.